What's up, guys? Premièrement, je vais faire une préface. Je suis pas un conseiller financier, fait que prenez pas mes conseils, ok? C'est juste du divertissement, ok? Je vais juste vous faire part de ce que j'ai un peu appris dans la sphère de l'investissement. Fait que c'est pas des conseils, faites pas ce que je dis. Vivez votre propre destinée, prenez vos propres décisions, faites vos propres recherches. Je dis ça parce que je suis tombé dans le rabbit hole, dans le trou du lapin. Je suis tombé dans le trou du lapin. Un rabbit hole de YouTube où c'est comme plein de YouTubers qui analysent des actions, qui font des prédictions sur des actions, puis à chaque fois ils font la préface. Mais je la fais quand même parce que je veux pas que, mettons, je dise quelque chose ou le fasse si et que vous perdiez tout votre argent, toutes vos économies de toute votre vie. Mais il se pourrait que je vous donne des conseils judicieux. Donc, ça fait un petit bout que j'investis, mais c'est pas vraiment. J'ai fait plus de gaffes que pas de gaffes, on va dire comme ça. Okay? Donc, fait que le titre, ça va être la pilule rouge, l'investissement. Puis, la seule, je commence l'intro. C'est quoi la pilule rouge de l'investissement? C'est super simple et je vais le formuler de cette façon-ci. Qui se soucie le plus de votre argent? Ok? Pensez-y. C'est qui se soucie le plus de votre argent? Who cares more about your money? Bruh. Je vais vous le dire, c'est simple. La réponse, c'est vous. En tout cas, moi, je pense que je suis la personne qui se soucie le plus de mon argent, c'est sûr. Sauf à part si c'est une gold digger. Une gold digger. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, la plus haute de l'investissement, c'est que vous prenez vos finances dans vos propres mains. Ça peut faire peur. On sait tous. Donc, mais si vous décidez de le faire, il y a quelque chose de quand même gratifiant et libérant. Surtout au final, si vous faites plus un meilleur rendement que si vous aviez juste donné votre argent à une banque ou un truc de cette sorte. Ben, une banque. Fait que dans le fond, en gros, quand vous êtes un normie, une personne. J'ai une amie qui avait un terme. En tout cas, quand vous êtes une personne, la masse, vous allez à la banque vous fait un genre de test pour identifier votre taux de risque avec lequel vous êtes confortable. Et ils vont vous genre créer des portfolios quand même assez conservateurs. Même quand c'est risqué, c'est pas mal considéré conservateur, je pense. Donc ça, c'est l'avenue que la plupart des gens prennent. Donc vous pouvez faire ça. Mais l'autre niveau d'après, c'est si vous décidez d'investir vous-même. Le niveau d'après, c'est que vous pouvez faire quasiment la même chose que la banque fait en plaçant votre argent dans ce qu'ils appellent des ETF. Je me rappelle plus c'est quoi l'acronyme, ce que ça veut dire, mais c'est juste comme un genre de panier qui va placer. Mettons, tu pars là, c'est des ETF qui ressemblent dans le fond, au marché boursier. Donc, tu peux avoir un ETF que c'est comme l'équivalent que si tu plaçais genre dans les 500 meilleures compagnies et aussi, bon, il y a ce qu'ils appellent les obligations.
Et là, je vais juste lire, parce que moi-même, je suis pas le gars le plus calé, là. Fait que, en fond, je comprends que à la base, il y a comme deux choses. Il y a l'action. Ok, je vais lire les définitions avec vous. Une action est un titre de participation dans une société de capitaux, potentiellement très rentable, mais toujours risqué. En achetant une action, vous achetez une part du capital social d'une société et vous vous liez en conséquence à son futur pour le meilleur et pour le pire. Donc, si l'action descend, je veux dire, vous pouvez potentiellement perdre l'argent. Si ça monte, vous pouvez potentiellement faire l'argent. Ça, c'est quand le moment que vous vendez, c'est là que vous perdez ou vous gagnez de l'argent. Le rendement d'une action est par définition incertain. Il dépend des résultats de l'entreprise. Il est calculé à partir du dividende, c'est-à-dire de la part des bénéfices que le conseil d'administration décide de distribuer à ses actionnaires. Le cours de l'action d'une société peut monter et vous dégagerez une plus-value en la revendant ou chuter et vous perdez de l'argent. Ça, c'est comme une action. Ça, c'est quand tu investis dans une compagnie, si tu investis dans Amazon, tu investis dans Google, Facebook, n'importe quoi, Square, Shopify. La liste est comme infinie. L'autre truc que je connais un peu moins, je vais être franc avec vous, fait écoutez pas prenez tout ce que j'ai avec un grain de sel. Mais bon, là, les obligations. Une obligation est un titre de créance au rendement moindre, mais sûr. Okay? Acheter une obligation revient à acheter une part d'un emprunt émis par l'État, une entreprise ou un organisme public. C'est un titre de créance. Au contraire de l'action, l'obligation a un rendement prédéterminé au moment de l'acquisition. Fait que ce que je comprends, c'est que il y a comme un taux de rendement prédéterminé. Ça, j'avoue que je comprends pas. Okay? Je suis super honnête, je vais juste lire la définition. L'obligation a une durée et une valeur nominale prédéfinies qui sont utilisées pour calculer les intérêts que vous percevrez, généralement entre 5 et 8% de la valeur nominale de l'obligation. Okay, fait que je pense que je comprends, c'est comme il y a une entité immense, là, dont comme l'État, ou entreprise, organisme, qui prête l'argent. Fait que vous êtes. C'est comme si vous prêtez une partie de cet argent-là, donc vous avez un taux d'intérêt. C'est comme vous donnez la banque qui prêtait l'argent. C'est ça que je comprends en date. Sinon, à l'échéance du titre, l'émetteur vous remboursera le capital initialement investi plus les intérêts annuels, appelés coupons. Vous récupérerez votre mise initiale, sauf faillite de l'émetteur. Le capital est garanti à terme. La principale différence entre action et obligation est donc liée au rendement indissociable du risque. À vous ensuite d'exploiter cette dissemblance en fonction de la conjoncture économique. Action ou obligation selon la phase du cycle économique. Okay, là, c'est autre chose. En phase de repli de l'économie, le cours des actions chute. Mieux vaut donc le laisser chuter et se tourner vers les obligations plus sûres. Lorsque la conjoncture s'assombrit, ne tardez pas et souscrivez des obligations avant que les banques centrales ne diminuent trop leur taux directeur et que les coupons baissent. En phase de rétablissement de l'économie, l'heure est plutôt à l'achat des actions dont le cours a baissé en période de crise et devrait repartir à la hausse. Donc, c'est ça. Fait que les obligations, c'est prédéterminé, ce que je comprends. Et il y a un taux de rendement que j'ai lu, entre 3 et 8, 5 et 8. C'est quoi que j'ai lu? Entre 5 et 8. Donc, fait que quand vous allez à la banque, selon votre risque, ils vous font un modèle, un portfolio. Ça peut être, disons, 50 obligations, 50 actions.
puis c'est comme des paniers, ou que c'est comme, mettons, les actions, ça va être des affaires plus sûres, genre ce qui se retrouve dans le SP 500, qui est comme les 500 meilleures compagnies. Fait que c'est comme un genre de moyenne. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Fait que la banque, c'est ça. Fait que ça va être 50-50, ou mettons, si t'es plus risqué, tu vas mettre 80 dans les actions, 80 dans les actions, 30 dans les obligations. En tout cas, c'est ça que je comprends. Okay? Mais là, quand vous pognez le Red Pill, vous pouvez faire l'équivalent avec des ETF, ok? Qui ferait exactement ce que la banque fait, mais vous auriez moins de frais. Et là où que vous pourriez être gagnant, c'est que avec l'intérêt composé, donc en anglais compound interest, le peu que vous sauvez sur vos frais, ben ça c'est remis dans vos propres poches et vous faites de l'intérêt là-dessus. Puis là c'est l'intérêt composé, fait que vous faites pourcentage, le pourcentage, le pourcentage, le pourcentage que vous faites. Et à la longue, l'idée c'est que comme après 50 ans, mettons, je sais pas combien, c'est quoi les frais de la banque, mais mettons que ça serait genre, je sais pas, disons 100$ par année. Ben c'est parce qu'avec les 100$ par année, t'aurais fait entre 5 et 8% là-dessus, puis là-dessus tu fais d'autres pourcents, puis là-dessus tu fais d'autres pourcents. Puis là, à la fin du 100, je sais pas, j'imagine que c'est plus. Mais c'est sûr c'est plus. Fait que ça c'est le premier niveau pilule rouge, c'est tu pognes tes propres ETF qui sont exactement les mêmes choses que ce qu'offre la banque. Et ça, c'est au Canada. Il y a un truc qui s'appelle Canadian Couch Potato. Et bon, ils appellent ça Index Investing. L'index, j'imagine, c'est ce qui se correspond justement au marché boursier le plus proche au marché boursier. Donc, allez voir ça, Canadian Couch Potato. En gros, il y a des ETF, sinon il y a d'autres affaires. Il y a une affaire qui s'appelle TD E-Series. Mais en gros, les deux ETF, c'est ceux de Vanguard ETF et l'autre c'est iShares ETF. Puis là, c'est super simple. Ben, c'est quand même simple. C'est ça. Fait comme je disais, c'est selon ton risque. Puis là, il y a plein de taux de rendement. Tu peux mettre c'est ça, dans des all equity. Fait que les equity, je pense, c'est les actions. Puis les index, c'est les obligations. Fait que c'est ça. Fait que tu peux choisir. Allez voir. C'est comme, tu sais, comme si tu voulais faire 50-50 dans iShares, tu prendrais l'action, mais c'est un ETF qui s'appelle XBB, ou iShares Core Canadian Universe Bond Index. Fait que ça va être tous les genres d'obligations canadiennes, aussi américaines à l'heure. Fait que 50% XBB, 50% XEQT, qui est iShares All Equity ETF Portfolio. Fait que ça, c'est comme compagnie américaine, canadienne peut-être. Puis il y a la même chose avec la compagnie Vanguard, que c'est VAB puis VEQT. Donc, ben, je vais vous montrer de même. Je sais que je suis pas encore au niveau de. J'aimerais juste faire ça avec un. Comment dire? Je suis ghetto en ce moment. Je devrais faire avec un OBS. Faut juste que je répare mon ordi, j'ai pas eu le temps. Je pourrais juste share l'écran, puis moi je serais dans le coin comme une petite tête. Une petite tête. Fait que ça, c'est comme
la phase 1. C'est comme si tu fais ça, tu aurais littéralement pas mal le même rendement que ce que tu faisais à la banque, sauf que là, tu pourrais juste contribuer quand ça te tente, contribuer dans celui qui te tente. Fait que, tu sais, mettons, si tu voyais que les obligations, les actions avaient baissé plus que les obligations, ben, tu pourrais mettre dans les actions, espérant que les actions remontent, parce que, en fond, ce que tu veux faire quand tu t'investis dans les actions, c'est que tu veux le dollar cost average. C'est que, mettons, tu as une action à 10$, si elle monte à 100$, tu ne veux pas le racheter parce que tu as déjà fait 10 fois plus, mais s'il descend à 8, tu rachètes à 8, fait que là, la moyenne de tes achats descend. Fait que là, après ça, si ça remonte, ben, tu fais plus de profit. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est la première étape. Là, je vais du plus safe au plus risqué. Étape 2, c'est que tu peux... La seule chose que je vais dire, c'est que c'est important d'être diversifié. Okay? On pense que c'est une joke. Ben, on pense pas que c'est une joke, mais on pense que c'est un meme. Mais c'est quand même vraiment important parce que ben, il y a deux choses que j'ai remarquées en tout cas chez moi quand j'ai fait des conneries. C'est que si tu investis juste, mettons si tu investis juste dans un secteur ou une compagnie, puis la compagnie baisse et où tout le secteur baisse, ben c'est fucking intensément stressant pour la personne qui investit dans ces secteurs ou compagnies. Et puis après ça, ben vous pouvez risquer de perdre tout votre cash si la compagnie baisse totalement ou si tout le secteur baisse. Ce qui était comme arrivé, ça c'est une anecdote, mais moi j'avais comme tout comme un cave. J'ai été cave, je l'admets, mais c'est comme ça qu'on apprend nos erreurs. Moi j'avais comme tout mis dans le weed, dans le cannabis. Donc, puis ça avait comme. J'étais pas un de ceux qui est arrivé comme. Ouais, moi j'ai acheté les trucs quand il était 30 cents. Moi j'étais comme. Il y avait eu un pop. Puis là c'était comme, oh shit, le secteur, yo, le weed, man, c'est comme. Ça va exploser. Puis là, j'étais arrivé pour comme un pop. Ben un truc vers le haut. Puis après ça, c'était comme tranquillement descendu. Puis après ça a juste tout descendu. Puis je pense que tout le monde qui avait investi dans le cannabis avait juste tout perdu leur cash. Fait que moi j'avais comme tout perdu mon cash. Mais heureusement j'avais zéro diversifié, mais j'avais diversifié à l'intérieur du secteur cannabis. Puis j'avais pogné un truc, une action que au final c'était même pas du cannabis. Heureusement aussi. Puis ça a comme genre triplé. Puis au final c'était genre une affaire de telehealth qui est comme vraiment qui va être utile, je pense, dans l'avenir, surtout s'il y a plein de confinements. Donc c'est comme tu peux aller voir ton docteur, mais par des trucs comme Skype ou Zoom. Donc j'ai pu, grâce à ça, revenir quasiment, pas vraiment à la normale, là, mais quasiment. Fait que là, je me suis comme, ce mois-ci, je me suis réintéressé, puis je me suis dit, ok, je vais tout replacer mes actions, puis il faut que j'ai mis du cash dans mes REER, parce que c'est quand même intelligent à faire. Donc je me suis comme pas mal réinformé, puis je me suis mieux placé. Je fais encore des trucs risqués, mais ça, c'est au moins c'est pas tout. Donc, donc on revient niveau 1, tu peux faire des ETF qui sont comme la banque, ceux de Vanguard ou iShares ou d'autres qui vont mimiquer. Je reviens le marché. Niveau 2, ça va être les ETF d'autres secteurs, n'importe quel secteur qui soit vous intéresse ou que vous pensez que va monter. Mais la seule chose que je veux dire, et que ça c'est vraiment moi maintenant,
Et ça va en lien avec... J'ai fait des vidéos sur... À un moment donné dans la vie, il faut que tu redonnes à la communauté, faut que tu penses à aider, faut que tu penses à essayer de faire qu'on soit dans une meilleure position mondialement. Et j'essaie de pas trop rentrer dans les trucs pour juste l'avarice, parce que c'est sûr qu'on veut investir dans quelque chose et qu'on veut que l'argent monte. Okay? Mais en même temps, si c'est possible, en tout cas pour moi, d'investir dans quelque chose qui me parle, auquel je crois et que je pense qu'il va faire en sorte que on va être dans une meilleure planète, si je peux le dire comme ça. Je préfère investir dans ces compagnies ou secteurs. Donc, je reviens aux ETF. Fait qu'après ça, tu peux avoir des ETF dans n'importe quoi. Donc, ça peut être des trucs des compagnies, des trucs de technologie, des, des trucs de biotech. C'est comme la médecine avancée, des recherches, des ETF d'énergie, des ETF de n'importe quoi, n'importe quoi. Fait que déjà un ETF, vu que dans un ETF, tu aurais pu prendre un ETF, mettons dans le cannabis, puis là, il y a comme toute une équipe, une compagnie qui s'occupe à choisir les bonnes compagnies de cannabis, mais ça peut être n'importe quel secteur, et pour mitiger les risques et faire en sorte que ça soit moins risqué, surtout dans des nouveaux secteurs, comme le biotech. Moi, c'est opinion personnelle, mais je pense que, là, avant, j'ai fait un peu de recherche aussi, mais je pense que le secteur biotech slash les... En anglais, c'est genomic, fait que les génomes, tout ce qui a trait avec comme le genre de médecine avancée où tu peux comme modifier l'RNA, l'ADN pour trouver des solutions pour guérir des maladies. Je pense que ça va peut-être être là-dedans. Ça va être en tout cas un secteur intéressant. Parce que. Puis aussi, ça me parle, tu sais, c'est comme. On a tous des parents qui. Nous-mêmes, ou des amis, ou n'importe qui peuvent attraper une maladie, ou qui peuvent. Tu sais, aussi, surtout l'idée du cancer, comme, ok, on va tous mourir du cancer. Mais ça. Je pense que éventuellement, on va pouvoir, si on peut, comme. Tu sais, il y a comme toute une question éthique, ça j'en suis conscient. Avec genre, je pense à comme la technologie CRISPR, puis genre les designer babies, parce que ça c'est comme une autre affaire, mais tout ce qui est pour venir aider à la santé, puis régler des problèmes de santé et de maladie, ça me parle. Okay? Donc, c'est ça. Fait que, étape 1, niveau 1, je reviens là. Les ETF qui mimiquent, là j'ai mon doigt, ce que la banque ferait. Étape 2, des ETF des secteurs. Puis tu sais, il y a des secteurs plus safe que d'autres. Là. Ça, je sais pas trop. Mais comme moi, personnellement, les ETF comme je fais des trucs plus risqués, mais comme si jamais ça fonctionne, je vais tout remettre dans des ETF qui s'appellent ARK Investments, qui sont à la tête de ça, il y a une femme qui s'appelle Cathy Wood, il y en a qui disent que c'est genre la prochaine Warren Buffett, parce que a réussi à trouver des nouvelles compagnies qui vont être vraiment innovatrices, mais ces compagnies-là sont dans un ETF. Puis c'est elle qui a comme trouvé Tesla, en gros. C'était comme une des seules qui avait choisi Tesla, puis elle avait prédit que Tesla vaudrait je sais pas trop combien, puis elle a eu comme raison. Et Tesla se retrouve dans les différents ETF de ARK Investments. Il y a ARK, ARKK, ARKW,
ARKQ, puis ARKG. Puis ARKG, c'est le Genomics. Les autres, c'est comme Advanced Internet, un affaire de même. Un autre, c'est genre. euh, pas cryptocurrency, mais un truc de même. Puis l'autre, c'est juste genre technology, genre. Puis comme... Maintenant, beaucoup des ETF Tesla s'y retrouvent. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que ces ETF-là ont un rendement qui tourne autour de 20%. Ok? Ça fait que si vous comparez à ce qu'on a dit tantôt avec celle ben, des obligations qui est entre 5 et 8, un truc de même, c'est quand. Puis là, je vous dis pas de faire ça. Moi, je fais juste ça que je fais. Je prends des risques avec des compagnies. Si jamais une qui marche, qui fonctionne, mettons qui monte de 30%, je vais peut-être vendre celle-là, puis là, je vais tout remettre dans ARC. Je vais tout le temps remettre dans ARC. Puis, mais moi, je suis une tolérance au risque un petit peu fucked up. Ok, parce que mon doigt, parce que ce doigt-ci, c'est quoi donc? Majeur. J'avais vu une affaire comme si ton c'est quoi, comment t'appelles ce doigt-là si je suis retardé? Ce doigt-ci il est plus grand que celui-ci, t'as plus de testostérone, puis t'es plus comme tolérant au risque, puis t'as plus de partenaires sexuels, puis plein d'affaires. J'écris ça dans le side pour le fun. Mais j'ai quand même une tolérance au risque, fait que suivez pas nécessairement tout ce que je dis. Mais bon. Mais quand même que ARC, les ETF ARC, je pense que c'est pas nécessairement super risqué parce que justement t'as comme une équipe qui font fucking plein de recherches. Puis aussi dans ARCG, Genomics, euh, je pense que je préférais prendre ARCG qui a commencé à choisir une compagnie parmi les. Souvent dans un ETF, tu peux avoir comme. Je sais pas combien de compagnies, je suis quand même curieux. Donc peut-être, je sais pas, des centaines. Mais ils ont quand même un genre de top 10. Je vais checker rapidement. How many companies in ARCG? C'est pas. Mais. Sorry, je prends une petite pause là. Je checké mes emails, guys. Je checké mes. Mettons, top 10 holdings. Le premier, c'est PAC B. Là, c'est le ticker. Ça, c'est le ticker. Le ticker, c'est le symbole quand tu t'achètes. Il y a 6,93% de tout l'ETF, ok, qui est dans Pacific Biosciences of California, PAC B. Après ça, il y a CRISPR, 6%, Twist Biosciences, 6%, Arcturus, 5%, Teladoc, ça c'est un autre truc de telehealth, 4,73%, Invitae. Fait que, juste voir, combien les 10 premiers? 6, 7, 13, plus 6, 19, plus 5, 24, 18, 32, 5, 40. Fait que mettons les top 10 holdings, c'est comme 46%, puis après ça, il doit y avoir comme vraiment plein. Attends, je vais checker rapidement. Fait que là, vous apprenez avec moi, si vous savez pas c'est quoi un ETF. Fait que, ok, il y en a 50. Il y a 50 compagnies. Je vais vous montrer rapidement. Je sais pas si je suis capable de tenir un ordi. Attends, je fais 50 compagnies. Donc, ok, c'est ça. Moi, j'ai get un truc qui s'appelle Aqua Bounty. Fait que c'est comme quand je choisis des compagnies, il y en a certaines que je sais que ARC ont choisi, puis je sais qu'ils sont smart, mais vu que il y en a qui sont plus comme proches d'être des penny stocks ou des compagnies qui n'ont pas un gros market cap, je sais qu'ils ont peut-être plus d'espace pour de la croissance. Donc,
pour que le market cap grossisse et que l'action grossisse. Ouais, j'ai pogné Aqua Bounty parce que ça me parlait quand même. Je pourrais vous l'expliquer une autre fois, mais faites pas ce que je dis, ça se peut que ça a déjà monté puis ça vaille pas la peine. Puis faut vraiment faire ses propres recherches. Ok. Donc, je réitère, épisode 1, niveau 1, tu pognes des ETF qui sont comme la banque. Ça, c'est, ta pilule est un petit peu rouge et comme rose. Niveau 2, tu pognes des ETF, mettons, comme je disais dans ARK ou dans d'autres secteurs. Là, c'est quand même rouge, comme pas qu'une rouge. Niveau 4, ça, c'est quand tu commences vraiment à investir dans les actions des compagnies. Telles comme c'est plus risqué, mais high risk equals high reward. No guts, no glory. The bold, luck favors the bold. Fait que, l'exemple classique, c'est si tu investis dans une compagnie, exemple Tesla, qui est comme, je sais pas, Tesla, ça a tellement fucking monté. Si t'avais mis 1000$ dans Tesla en 2000, je sais pas quoi, comme ça aurait genre monté de 100 fois, là, tu sais. Fait que là, t'aurais eu 100 000$. Fait que là, c'est là que c'est comme, il y a beaucoup de lecture à faire, il y a beaucoup de recherches à faire, à savoir c'est quoi. Moi, personnellement, c'est quelle compagnie me parle. Donc, c'est moins comme. Parce que j'ai été dans la crypto-monnaie puis Bitcoin à un moment donné, puis là, je faisais juste. C'était comme du gambling. Mais il faut voir ça vraiment plus. Investir, là, je parle. C'est que tu investis, tu deviens un actionnaire. Fait que il faut que la. C'est comme si une partie de la compagnie t'appartenait. Puis toi, tu fais partie du board, genre. Fait que c'est comme dans Batman Begins, tu serais comme assis au board de Gotham, de Wayne Enterprise, puis t'es comme, excuse, j'ai 0.001% de la compagnie, puis là t'assistes au meeting, puis là s'il y a des choses qui se passent que t'es plus down, ben tu peux vendre aussi. Et si t'as espoir et tu crois en la compagnie, ben c'est là que tu t'investis, t'espères que ça grandisse et que ça fasse du profit et que ça là c'est moi perso que ça peut aider la société. Okay? Mais ça c'est vraiment moi, mais je pense que ça devrait être. Tout le monde devrait être comme ça parce que. Je vais faire une parenthèse. Une parenthèse parce que je pensais à ça l'autre jour, c'est comme tu sais, les gens sont comme ouais, il faut aller voter. Je comprends, c'est important d'aller voter. Mais comme tu votes une fois ou 4 ans, genre, je sais pas trop. Puis c'est comme tout le pouvoir dans la main de je sais pas qui. Fait que ce que je veux dire, c'est que peut-être t'es mieux de voter avec ton cash. Surtout si t'as du cash à investir. C'est comme ça que je vois ça. Okay? Et la façon que tu votes avec ton cash, c'est que tu veux voter ben pour dans une direction que tu veux que la société aille. Fait que si tu commences à investir, je sais pas, j'ai entendu dire qu'Amazon avait des pratiques vraiment pas super éthiques ou qui étaient pas éthiques, je sais pas trop, avec leurs employés, ou si tu investis dans une grosse compagnie qui a comme pas de conscience écologique, tout ça, ben si tu votes de cette façon-là avec ton cash. Autant que si tu achètes tout le temps d'une compagnie, mais tu sais que c'est comme les sushis sont faits en Afrique ou je sais pas, ou il y a beaucoup de matériaux dans les iPhones qui sont minés dans des trucs comme je sais pas, insalubres, ou pas insalubres, ou que les gens sont pas payés beaucoup, les gens meurent, ou c'est non sécuritaire, etc. Fait que c'est juste ça que je voulais dire, une petite parenthèse là-dessus. Fait que ça, quand vous choisissez vos actions, faites beaucoup de recherches. Et ça c'est l'autre niveau, qui est quand même plus risqué. Puis après ça, vous pouvez faire, tu sais, comme, ok, mettons, je choisis genre
Tu peux faire des actions plus des ETF moins risqués. T'sais. C'est pour ça que c'est comme, si tu investis toi-même, tu pourrais mettre, mettons, des ETF, comme je dis, qui mimiquent la banque, qui est comme pratiquement pareil, plus, mettons, ok, je vais mettre 10% dans des actions de compagnie. Genre. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu choisis toi-même, puis il y a comme une espèce d'aspect que tu prends la vie dans tes mains, puis tu fais ce que tu veux avec. Quelque chose de libérant. Comme j'ai dit au début de la vidéo, la personne qui se soucie le plus de ton argent, ben c'est toi. C'est pas ta mère, c'est pas ton voisin. Fait que l'autre niveau d'après, c'est ce qu'on appelle des penny stocks. Puis j'ai écrit aussi des nouveaux secteurs où c'est vraiment spéculatif, comme j'ai parlé du cannabis. Fait que ça, c'est comme. Des penny stocks, c'est des compagnies qui sont pas encore sur les grands marchés, et coûtent moins cher, ils sont dans leur début. Ça se peut que ça explose, ça se peut que ça totalement que ça aille à zéro. Donc c'est extrêmement risqué. Si vous n'êtes pas habitué, je ne commencerai pas avec ça. Les penny stocks, les nouveaux secteurs. En ce moment, le nouveau secteur serait, c'est ça comme je disais, le genomics. Et là, c'est les compagnies de psychédéliques pour la thérapie. Tout ça. Il y a aussi un côté récréatif, mais ça, je ne toucherai pas à ça. Ben, ou peut-être, je sais pas, c'est fait ce que vous voulez, ça se peut que mais ça, c'est comme quasiment, je sais pas, je mettrais pas, 90% de mon portfolio dans les penny stocks, là, mais si si un nouveau secteur auquel vous croyez et que vous croyez que ça va être, que ça peut faire de l'argent, ben, c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir, faire vos propres recherches. Parce que, tu sais, il y en a des gens qui ont investi dans Tesla avant que ça soit fucking huge. Il y en a. Tu sais, il y en a. C'est pas qu'il y en a pas, il y en a. Il y a des gens qui ont eu la chance de faire, soit peut-être par hasard, ou qui ont fait de la recherche, ou que ça leur parlait, ou peu importe. Mais Tesla, ils ont vraiment blow up. C'est pas faux, là, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Puis toujours diversifié. Fait que comme je dis, vous pouvez mettre tu sais, ETF comme la banque, plus d'autres ETF dans d'autres secteurs, plus un peu d'actions, plus mettons 5% dans penny stocks, ou un autre 5% dans les psychédéliques. Ou vous pouvez mettre. Vous pouvez faire n'importe quoi. Ça, je veux vous dire. Mais c'est sûr que faites attention. OK? Et fait que c'est vraiment un aperçu un petit peu superficiel. Ça fait peut-être un mois que je me suis relancé, puis là c'est comme ça, c'est ce que j'ai retenu en gros. Mais l'autre chose que je peux dire, c'est que à un moment donné ça devient un petit peu intense de tout le temps faire des recherches. Fait que moi personnellement je me suis donné le mois pour tout replacer mes actions pour que ça soit moins risqué, plus diversifié. Mais je pourrais pas faire ça à l'année tout le temps, tout le temps regarder des actions. Peut-être un peu, là, mais pas tout le temps à ce point-ci, ce que j'ai fait ce mois-ci. Là, tout le temps checker. Dans une autre vidéo, je parlais du fait qu'à un moment donné, j'étais comme. À un moment donné, j'étais un peu précurseur. J'avais comme 7 bitcoins, puis genre des litecoins, puis d'autres coins. Puis je suis allé en voyage. Je les ai achetés 400$, je les ai revendus 400$ en voyage parce que j'avais besoin d'argent. Puis comme un an après, il valait 1000$. Ok? Puis là, après ça, j'étais comme, ok, il faut que je me remette là-dedans. Puis là, j'ai commencé à tout faire plein de recherches. Puis à un moment donné, pendant comme des mois, je faisais juste checker ça tous les jours. J'étais devenu fou. Fait
je pense pas que c'est une bonne idée. Si vous décidez de vous intéresser aux actions, je pense qu'un bon conseil, je pense que c'est Warren Buffett qui me dit ce genre comme ça, c'est que si tu investis un truc, tu sais, faut que ça soit une compagnie qui va être là dans, je sais pas, 50 ans, là, une affaire de la même. Là. C'est comme. Surtout si vous commencez, là, je pense que c'est peut-être bien de juste vous habituer à être comme, ok, j'achète de quoi, puis ça se peut que je le garde pour 3 ans. Ok? Parce que, tu sais, le temps avance, puis oui, le marché boursier, je veux dire, je pense qu'il monte tout le temps. Mais si c'est une compagnie solide, vous avez fait votre recherche, vous savez c'est qui l'équipe, vous comprenez un peu c'est quoi les trucs financiers, s'ils risquent de faire du profit, s'ils font du profit, ça dépend. L'affaire avec les penny stocks, puis les nouveaux secteurs, c'est que c'est des secteurs qui font pas encore de profit, fait que c'est tout spéculatif, comme les psychédéliques en ce moment. Puis c'est ça que ça fait les cannabis. Tout le monde est comme, ok, ça va être légal, ils vont tellement faire de cash. Mais c'est ça. Moi, j'avais perdu du cash dans le cannabis. Puis une des raisons pour laquelle maintenant j'investis dans les compagnies auxquelles je crois vraiment, c'est l'exemple, genre, dans beaucoup de mes vidéos, je vais dire, yo, arrêtez de fumer du weed tout le temps, c'est cave, genre. Fait que, je veux juste que comme les trucs dans lesquels j'investis sont en harmonie avec mes croyances puis mes principes. Fait que je veux pas être comme, yo, fumez pas de weed, mais genre, j'ai comme plein de cash, j'ai investi en weed. Ça, je veux plus faire des erreurs de même. Euh, je sais pas si c'est éthiquement ou spirituellement ou en lien avec mes valeurs, mais je veux pas faire ça. Fait que je vais essayer de pas investir dans des compagnies que je sais qui sont probablement mal. Donc, ça c'est moi. Vous faites ce que vous voulez. Ça se plus. Vous pourriez faire comme un classique, là, je pensais à ça tantôt. Faire comme dans Crime et Châtiment. Parce que c'est pas un spoiler, mais l'idée de Crime et Châtiment, c'est que le protagoniste, dont je me rappelle plus le nom, Rolskalchkev, il est comme, ok, il faut juste que je tue cette personne-là. Anyways, c'est une mauvaise personne. Anyways, elle est vieille. Anyways, elle va mourir bientôt. Un truc comme ça. Pour que je puisse payer pour mes études. Pour que je puisse devenir, je pense, c'est médecin. Et de la sorte que je vais pouvoir aider et sauver plein de gens. Vous pouvez emprunter ça si vous voulez. Mettons, c'est comme, ok, disons que c'était Amazon ou, on va dire, une compagnie fictive. Là, je pense à Evil Corp. Parce que je suis en train d'écouter Mr. Robot, qui est excellent d'ailleurs. Dire, ok, je vais investir juste 3 mois dans Evil Corp, je pense que ça va comme tripler. Tu sais, vous pouvez faire ça, ok, je mets tout mon cas, pas tout, mais genre une partie, whatever, faites ce que vous voulez, mais puis là ça triple, t'es comme, ok, je m'en char, puis je vends, puis j'ai fait du cash. Tu sais, vous pouvez, puis après ça, avec le cash, mais peut-être vous créez une fondation pour aider les, je sais pas, les sans-abri ou les personnes avec des maladies mentales ou n'importe quoi. Mais ouais, tu sais, après ça, c'est de voir avec si vous êtes capable de vivre avec. Je pense que la plupart des gens sont capables de vivre avec ça parce que c'est tellement. C'est un peu. C'est quand même abstrait quand tu y penses. C'est comme. C'est juste des lignes rouges, des lignes vertes, t'es comme. C'est juste des chiffres. Là. Fait que. Mais moi en ce moment, c'est plus vraiment ça. Comme là, j'ai pas vraiment. Je pourrais pas dire que j'ai placé de l'argent dans les compagnies. Tu sais, ça se pourrait qu'au final, il y en a qui soient comme mal. Mais à date, je pense pas. Là. Mais surtout que les genomics, là, c'est comme. Oui, je comprends que c'est comme ça peut tomber dans les. Genre, on veut être des dieux, mais tu je sais pas trop. Là. J'ai pas tout mis juste là-dedans. Fait que c'est ça. C'est important d'être diversifié. Donc, c'est ça, c'est pas mal ça que j'ai eu. Tu sais, il y a plein de trucs qui me manquent. Là, je veux dire, peut-être que ce serait une bonne idée d'écouter. Je pense qu'il y a
il y a un épisode de l'émission Explained sur Netflix que ça parle du marché de la bourse. Donc, c'est ça. Faites ce que vous voulez. Je suis pas un conseiller financier. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Faites attention. Faites attention parce que c'est ça, mettez pas toutes vos économies. Mais en même temps, tu sais, si t'avais toutes mis tes économies dans Tesla il y a 5 ans, je vais checker voir. Ça se peut que la vidéo coupe à un moment donné, il y a peut-être plus de freaking battery. Tesla. Moi je checker. Puis tu sais, c'est peut-être une bonne idée aussi d'apprendre à comprendre les. J'essaie de comprendre. Si je veux comme ça, de comprendre. J'essaie de monter. Là, je vais vers du bas de l'écran. De comprendre les. Comment t'appelles ça? Les stock charts. Les charts, les cartes des actions. Ok, on va dire il y a 5 ans. Ok, il y a 5 ans. Il valait 38 piastres, puis il était à 660. 660 divided by 38. Pourquoi tu n'as pas une calculatrice, les gros? 660 divisé. Oups. Fucking cookies. Tout le monde veut des cookies. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un qui peut m'expliquer ce qu'on a avec des cookies? Utilisé par. J'ai d'écrire. Cliquer ça. J'aurais dû juste pogner mon fond. J'ai juste pogné mon fond. Sorry, guys. Fait que 660 divisé par 38. Ok, c'est 17. C'est beaucoup. Si t'avais mis, mettons, 5000 fois 17, t'aurais 85 000. 10 000 fois 17, pas besoin. C'est 170 000. Fait que c'est quand même plus que ton rendement de ce qu'on a dit plus tôt, de 5, entre 5 et 8% des obligations. Tu sais, c'est combien? Attends. 17 fois divisé par 5. T'aurais eu comme trop. C'est ça qui me fuck des fois. Au lieu d'avoir comme entre 3 et 8%, t'aurais eu comme 200%. Entre 200 et 300% par année. C'est quand même fuck up. Donc, et ce que je veux dire au final, c'est que oui, vous prenez vos propres finances dans vos propres mains, mais il y a aussi, je vais être honnête, là, un aspect quand même le fun, ok? Faire les recherches. Moi, dans le fond, c'est comme, je fais plein de recherches, plein de compagnies, puis là, j'apprends plein de trucs en même temps, puis ça, je trouve ça fascinant, ok? Puis après ça, quand vous êtes peut-être, ok, t'es comme, ok, je vais mettre un 200 pièces dans un penny stock, là, c'est comme, ok, ça c'est le fun dans le sens que c'est quasiment du gambling, puis il y a un classic meme, là, il y a un subreddit sur Reddit qui s'appelle Wall Street Bets, puis en plus il y a plein de memes. c'est quand même drôle et intéressant, mais il y a toute une autre affaire avec les options, qui est comme une autre affaire, c'est comme, je peux même pas l'expliquer, c'est comme, je pense que je comprends, je pense que je peux même pas capable de l'expliquer, c'est que t'achètes une option, là tu prédis qu'à cette date-là, ça va être plus ou moins, puis à ce moment-là, tu peux soit le vendre ou l'acheter à un autre prix. C'est un petit peu. Je pense que cette année, dans ce domaine-là, j'essaie de comprendre ça. L'année passée, il y a comme 2 ans, j'avais appris les warrants. Déjà, ça, c'était quand même compliqué.
Dans le fond, les warrants, c'est comme tu pouvais acheter un warrant pour une compagnie. Mettons ta compagnie est à 2$, puis là tu achètes un warrant. Ok, mettons ta compagnie est à 5$ présentement. Puis là tu achètes un warrant à 1$ pour pouvoir l'acheter au prix de 6$ à une telle date. Il y a une date qui est associée au warrant. Là, je me rappelle plus si c'était plus ou moins. Parce que j'étais un peu confus parce que j'ai acheté des warrants dans le cannabis. Puis c'était comme, ok, tu peux l'acheter à ce prix-là. Mais le prix a fucking baissé. Fait que ça faisait juste pas de sens. J'ai juste perdu du cash. Fait que achetez pas de warrants. Juste, genre, faites beaucoup de recherches. Et ou sinon, c'est peut-être un truc à court terme. Parce que les warrants, ça, ça fluctue encore plus que les actions. C'est vraiment fucked up. C'est vraiment fucked up. T'as un truc qui monte de genre 30% une journée. T'es comme, ok. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Je trouve ça quand même intéressant. C'est ça que je disais de juste apprendre sur des secteurs. Tu sais, des secteurs. L'autre jour, c'est comme. Parce que cette année, ce qui a boomé aussi, c'était les voitures électriques. Là, ça a l'air qu'il y a une couple de compagnies chinoises qui vont essayer de faire comme Tesla. Ben, Tesla, le volet voiture électrique. Il y a une compagnie qui s'appelle NIO qui a comme augmenté de comme, je sais pas trop, 1000% en un an, quelque chose. Puis l'autre jour, je checkais sur d'autres formes d'énergie ou de piles. Puis là, je checkais sur des piles d'hydrogène. En tout cas, les chars pouvaient rouler sur l'hydrogène. Puis c'est comme, en gros, c'est quoi? C'est comme, t'as comme une voiture électrique qui fonctionne avec de l'eau. L'électricité sépare l'eau entre l'hydrogène et l'oxygène. Pardon. Ah oui, c'est ça. Fait que ça fait juste. L'eau s'en va, s'évapore, je sais pas trop. Et après ça, t'as l'hydrogène, puis là, l'hydrogène fait rouler le char. Une affaire de même. Puis là, j'étais. Tu sais, juste de comme. Juste ça, je trouvais ça intéressant. Même si je sais pas si ça va être appliqué bientôt ou pas. Puis après ça, tu sais, des affaires de Tesla X, non, SpaceX, il va aller dans l'espace. Il y a genre Virgin Galactic qui va aller dans l'espace. Toutes les affaires genomics, ça c'est vraiment intéressant. Je sais pas si c'est éthiquement. Il y a certains aspects qui éthiquement c'est comme gris, mais c'est intéressant. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Si tu veux, ouais, toute la technologie CRISPR, là, j'ai même pas encore. J'ai regardé en surface, là, ça a l'air vraiment intéressant de pouvoir modifier l'ADN, l'RNA. Je sais pas si c'est NA, en tout cas c'est peut-être autre chose en français. RNA. C'est quand même intéressant. Et ça frôle des sujets de science-fiction, dont le film Gattaca avec Ethan Hawke et Uma Thurman, qui était quand même très intéressant. Intéressant. Donc, faites pas ce que je dis, faites vos propres recherches. J'espère peut-être que vous avez appris quelque chose. Ouais, je pense que je vais finir là-dessus. Shit, ça fait déjà 1 heure que je parle. Ouais. Je suis introverti, je peux te croire. Fait que. Laissez des commentaires peut-être, je sais pas. Alright, peace.